Hello! Aujourd'hui, on va retourner à la Renaissance et encore une fois en Italie. Et je vais te parler d'un tableau religieux qui s'appelle La Déposition, qui est un tableau peint en 1440 par Fra Angelico. Ici, dans ce tableau, ce qui va être assez intéressant, c'est que tu vas pouvoir voir que Fra Angelico, c'est un peintre qui va pas mal expérimenté, et ce tableau c'est la continuité de ces expérimentations qu'il a pu faire. Fra Angelico, en fait, à chaque fois il va se confronter à une tradition établie dans les représentations des épisodes qu'il va peindre, et ici c'est comme une narration. On va avoir la déposition du Christ de la croix, c'est le moment où en fait on décroche le Christ mort de sa croix. Tu peux y retrouver un bon nombre de personnages qui sont disposés de façon quand même assez précise. La lumière, elle est limpide. Dans le fond, on va avoir un paysage en perspective. La ville est menacée par les nuages qui rappellent l'obscurité qui va enrober le monde après la mort du Christ, justement. Les personnages ils vont circuler dans cet environnement naturel et on n'a pas l'impression que c'est un décor secondaire, mais on a vraiment l'impression que les personnages ils vivent et ils bougent dans ce décor. On n'a pas non plus une image dramatique, mais on a l'impression en fait de voir un rituel printanier avec notamment avec l'utilisation de ces couleurs et de ces lumières. Le Christ, quant à lui, il se situe du coup en diagonale et on a une sorte de correspondance d'un côté et de l'autre. De chaque côté, par exemple, là en haut, on a 3 anges qui portent les mêmes vêtements. On a une sorte de miroitement d'une partie à l'autre du tableau. On va avoir différents groupes présents, notamment un groupe masculin à droite et un groupe féminin à gauche. Les hommes ils discutent et ça va être le symbole de la passion pour souligner cet aspect masculin et intellectuel ici. Je te rappelle, on est à la Renaissance. Et puis à côté, on va avoir les femmes et on va avoir Marie-Madeleine qui reçoit les pieds du Christ. Du côté des femmes, on va plutôt montrer les sentiments. Chacune a une expression différente pour manifester la douleur. Je te rappelle encore, la Renaissance. Et la perspective ici, elle est rigoureuse, qui est en fait construite par une grille de diagonale avec Marie-Madeleine, Saint Jean, qui en fait sont 2 personnages qui se font presque face. Donc Saint Jean, c'est le monsieur avec la robe bleue qui tient le Christ, et qui est du coup presque en face de Marie-Madeleine, dans la diagonale. Et cette diagonale, du coup, elle va suggérer la profondeur dans l'espace. Et ce qui est vraiment intéressant, du coup, pour cette œuvre, c'est l'effort qui est mis pour que les personnages aient chacun leur expression, ce jeu de miroitement entre les 2 côtés, et ces 2 camps, du coup, qui expriment chacun un ressenti. Donc, du coup, pour cette œuvre, ça sera un petit peu tout. C'est assez court, cette fois. Mais j'espère que tu as quand même pu en apprendre plus. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle œuvre.